Bonjour Dorcas. Bonjour. S'il vous plaît, vous pouvez me parler de votre marque? Alors, je suis Dorcas Kalimassi, je suis passionnée du bien-être et de l'épanouissement personnel des femmes. Du coup, j'accompagne les femmes africaines à garder leurs propres cheveux et à les aimer, surtout à apprendre comment traiter leurs cheveux. Dorcas, dites-nous, pourquoi vous avez décidé d'investir dans le secteur de la beauté? Alors, j'ai investi dans la beauté parce que tout ce qui est lié à la femme, c'est lié à la beauté en fait. Et la femme, quand on la voit, c'est d'abord la beauté qui attire en fait. Et quand on voit la beauté, on voit le bien-être, se sentir bien personnellement. C'est-à-dire, tu as une belle peau, tu as des beaux cheveux, tu es bien dans ta peau. Quand tu te sens bien, tu es épanoui en fait. Ça te permet justement de faire... tu es un peu libre. Ça te permet d'être créative, de réfléchir. Ça te permet d'être vraiment bien avec ton environnement, étant donné que tu es bien dans ta peau. Donc, je me suis lancée vraiment dans la beauté parce que en fait, c'est une passion pour moi. Et tout de suite, c'est aller un peu plus au-delà, d'aider les autres à se sentir bien et pourquoi pas mettre en avant tout ce qui est la beauté africaine, parce que aussi j'avais remarqué que ces genres des valorisations de la beauté africaine n'étaient plus. Donc on valorisait beaucoup plus de choses qui venaient de l'externe au lieu de valoriser d'abord ce que nous avons ici en Afrique. Entre autres, notre héritage qui sont les cheveux et même notre couleur de peau, c'est des héritages que nos ancêtres nous ont laissés. Et donc, vu qu'avec beaucoup de constats, qu'en fait, on était vraiment dévalorisé, on dévalorisait un tout petit peu ce côté-là. Donc, je me suis dit que je me lance, et parce que les femmes ont besoin de connaître nos origines, notre héritage et d'apprendre notre identité, en fait. C'est vraiment intéressant. Les choses sont allées assez vite. Dites-nous, vous avez créé cette marque il y a combien d'années et maintenant vous êtes à quelle étape? Alors, j'ai une marque de produits, Reine Esther, et j'ai une plateforme d'accompagnement des enfants, de jeunes filles qui est Kintanuele. En fait, Kintanuele, c'est une marque, c'est une plateforme de formation pour la jeune fille et même pour les jeunes garçons, justement, pour apprendre sur l'héritage, sur notre identité. Et aussi, ma marque a maintenant 5 ans. Et là, les produits je suis en train de travailler, je suis en train de faire la production avec un laboratoire de la place. Donc, voilà. Vraiment, et vous avez tellement tenu, si on peut le voir, très bien. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le secteur de l'entrepreneuriat, de la beauté ou quelque chose comme ça? En fait, les difficultés dans le secteur d'entrepreneuriat, et surtout ici à Kinshasa, au Congo, c'est d'abord la matière première. Pour avoir la matière première, c'est quand même très difficile. Et aussi les emballages. C'est vraiment très très difficile pour amener des emballages. Donc on est obligé de commander ailleurs. Si on ne commande pas ailleurs, on est obligé de faire ici, mais avec des coûts très 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 élevés. Et donc ça nous permet pas en fait de nous sentir vraiment pleinement, ou soit de nous retrouver en fait dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors qu'est-ce que vous nous dites des événements comme celui-ci? Comment ils aident aux marques ou aux entrepreneurs à développer leur marque? En fait, je pense que les événements comme des beauty markets, ça met en avant en fait les femmes, justement, parce que on est des femmes, en fait, ça met en avant la beauté. En fait, c'est vraiment mettre en avant la beauté congolaise, entre autres la beauté africaine. Vraiment savoir que voilà, on est des Africaines, il y a des gens qui créent des marques de beauté, il y a des gens qui créent, par exemple, j'ai fait mon guide, c'est un guide capillaire qui accompagne les femmes pour l'entretien de leurs cheveux durant toute l'année. Donc la femme, quand elle a ce guide, en fait, elle a la possibilité justement de connaître l'état de ses cheveux, de connaître ses cheveux et en fait de s'accaparer, de commencer à aimer ses cheveux, parce que les cheveux, ça fait partie d'elle. C'est en ce genre d'événements que nous exposons, et aussi les gens viennent acheter et nous connaître justement, et connaître en fait des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Tellement intéressant. Alors, vous vous êtes lancé dans ce secteur de l'entrepreneuriat de la beauté et les choses sont allées assez vite, comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, une fille ou une jeune femme, quand vous voyez cette interview, elle dit j'aimerais faire comme Dorcas. Quel est le message ou quel message vous avez pour elle? Alors pour la jeune fille qui me regarde, je te dirais forme-toi, fais des formations, forme-toi, ne te lance pas directement parce qu'il faut que tu connaisses ton secteur. Si tu veux te lancer peut-être dans la beauté, il faut que tu connaisses beaucoup de choses, forme-toi,
c'est important de s'informer parce qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup des marques qui sont... Voilà, la journée d'aujourd'hui, c'est anti-contrefaçon parce qu'on voit beaucoup des marques qui sortent mais qui détruisent au lieu de réparer. Justement, donc, parce que les personnes ne sont pas formées et ne collaborent pas avec des laboratoires. Donc, moi, ce que je dirais, forme-toi, prends le temps de connaître vraiment les secteurs dans lesquels tu veux te lancer. Et en fait, après, le reste, ça viendra avec le temps et sois patient, en fait. Alors, cet événement, ce n'est pas un hasard. Vous l'avez choisi au moment opportun, le 8 mars, la journée des droits de la femme. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire ou quel message avez-vous pour une femme congolaise qui veut, je dirais, une femme congolaise qui veut entreprendre, une femme congolaise qui veut s'émanciper, une femme congolaise qui veut se battre pour ses droits, parce que ça tombe bien la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous voulez dire à la femme que se battre pour ses droits, c'est entreprendre, c'est créer des marques, ou vous avez un message au-delà de ça? En fait, c'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre. L'important, c'est que tu te sentes bien dans ta peau et que tu te sentes valorisé là où tu es. Parce qu'en fait, comme vous avez dit, aujourd'hui, c'est la journée internationale de droits des femmes. C'est pas seulement la journée internationale des femmes. Non, c'est des droits des femmes. Donc, il faut d'abord que tu connaisses tes droits par rapport à ton secteur. Je dirais à la femme qui me regarde, tu es une mine d'or. Découvre-toi, découvre tes potentiels qui vont te permettre justement d'être épanouie dans tout ce que tu es en train de faire, parce qu'une femme qui est épanouie, c'est une femme qui porte la vie en fait et qui donne la vie. Justement, c'est que je dirais, prends le temps de connaître tes droits dans le secteur où tu es, que tu sois femme au foyer, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois au travail, que tu sois partout où tu sais où tu es. Il faut juste connaître tes droits, voilà, et tu vas t'épanouir par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup Dorcas d'avoir échangé avec nous et la communauté Binka TV. Nous te remercions pour ces moments. Merci.